d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité d'alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit. Oh oui, Esprit de Dieu. Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, je suis en retard, c'est un fait, mais je suis là quand même. Voilà, je suis là dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, cette émission qui a pour vocation de vous amener à aimer lire la Bible, à aimer la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et puis, de toute manière, on ne peut pas avancer dans la parole de Dieu sans... On ne peut pas avancer avec Dieu sans sa parole. C'est à partir de cette parole que Dieu peut nous aider. C'est à partir de, d'ailleurs, même les anges n'écoutent que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en nous, pour ceux qui sont chrétiens, n'écoute que la parole de Dieu. Dans nos prières, si nous voulons être exaucés, nous devons aussi nous baser, nous appuyer sur la parole de Dieu, parce que tout l'univers fonctionne sur la parole de Dieu d'une manière céleste positive. Bon, voilà donc alors, bien-aimés. Je suis là dans le cadre de cette émission et c'est une étude biblique en fait. Donc nous commençons à partir du livre de la Genèse, petit à petit, en espérant arriver à l'Apocalypse. Alors donc, bien-aimés, nous sommes déjà aujourd'hui au chapitre 34 et nous avançons. Le livre de la Genèse a 50 chapitres, donc il ne nous reste pas beaucoup pour finir avec le livre de la Genèse et un jour, on arrivera à l'Apocalypse. Voilà donc, bien-aimés, merci de persévérer. Ne vous dites pas que vous avez regardé une vidéo, elle vous a intéressé et que c'est terminé. Non, bien-aimés, ne vous dites pas ça parce que c'est une suite, c'est une continuité. Ça vous amènera au moins à lire la Bible une fois dans votre vie et ça vous amènera à comprendre parce que moi je vous donne de bonnes bases. Et après maintenant, de toute manière, le Saint-Esprit va aussi vous parler et vous aurez d'autres révélations. Donc, voilà. Mon numéro de téléphone, c'est le 693 78 75 73. 693 78 75 73. Et maintenant, si vous voulez vous connecter à mon WhatsApp ou à IMO ou voilà, je ne sais pas, vous voulez me poser des questions, ce sera assez facile aussi de vous répondre parce que c'est une tablette que j'ai et ça va comme un premier numéro. Il a aussi, je suis aussi connecté à tous ces... Je suis connecté aussi à WhatsApp et tout le reste. Mais je ne suis pas active là-bas. Donc alors, bien aimé, voilà, vous pouvez alors m'appeler ou alors vous connecter à moi au numéro 697 09 92 35. Je répète encore, 697 09 92 35. Donc voilà, bien aimé, ne m'appelez pas à ce numéro, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que c'est une tablette et il me faut des oreillettes pour que je puisse écouter et les oreillettes ne sont pas généralement à côté de moi. C'est pour cela que je vous donne l'autre téléphone qui est un téléphone simple pour que vous puissiez m'appeler là-dessus. Voilà. Donc, dépensez aussi un peu d'argent quand vous m'appelez. Ne m'appelez pas par Facebook ou je ne sais pas, YouTube ou des trucs comme ça, ou WhatsApp, parce que ça, le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Donc, alors, appelez-moi normalement. Je suis contente de savoir que vous dépensez un peu d'argent pour Internet, pour Dieu. Et c'est une bonne chose. Et je voulais vous dire aussi que Dieu se partage. Dieu ne se garde pas. Donc, si vous aimez, faites en sorte que d'autres personnes puissent aussi aimer. Et par la même occasion, je ne finis pas un enseignement sans faire en sorte, sans envoyer, sans amener les gens à accepter Jésus-Christ. Donc, si vous ne savez comment le faire, alors aussi vous êtes timide, envoyez mes vidéos et ensemble, on fera l'œuvre de Dieu parce que
On doit se serrer les coudes, on doit travailler ensemble. Les âmes que je vais gagner, vous qui avez envoyé aussi à d'autres personnes, vous gagnerez aussi. Dieu se souviendra de vous, vous gagnerez aussi une partie de ce que moi j'aurais gagné. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ne vous dites pas que vous m'aidez, moi. Non, vous aurez aussi une récompense là-dessus. Donc, travaillons à la chaîne, envoyons, saturons le monde avec la parole de Dieu. Et en ce temps de la fin, vous savez bien que Jésus arrive bientôt. Et si nous ne faisons pas son œuvre, on sera de mauvais serviteurs. On aura été de mauvais serviteurs. Donc, bien aimé, voilà. J'écris aussi dans le journal de soir. Acheter le journal de soir, c'est aussi un journal dans lequel je finis les articles avec la prière de repentance. Donc, si vous avez le choix entre acheter tous les autres journaux et acheter le journal de soir, achetez le journal de soir parce que c'est le seul, pour l'instant, qui a une page dédiée à Dieu, à la parole de Dieu. Et ça fait 6 ans que j'écris dans le journal de soir. Donc, alors, bien aimé, voilà les choses que vous pouvez envoyer aux gens pour leur salut. Et n'hésitez pas. Il vaut mieux envoyer cela que d'envoyer des chocolats ou des chaussures ou des vêtements, parce que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire aux gens. Pendant que vous les aimez, pendant qu'ils vivent, amenez-les à connaître Jésus, c'est le meilleur cadeau. Pour tout le reste passe, mais ça ne passe pas. Et le monde ici, pour l'instant, est temporel. C'est un monde qui est, la vie ne dure pas sur la terre, mais c'est dans l'éternité que ce sera éternel. Voilà donc, bien aimés, nous allons courber nos têtes et nous allons prier Dieu, invoquer le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi, le seul et l'unique véritable Dieu. Tu es notre Dieu, c'est toi qui es chargé de nous enseigner, de prendre de Dieu pour nous amener, pour nous faire connaître à nous. Donc, Dieu le Saint-Esprit, sois là, gère le temps que nous allons passer ensemble. Que je ne sois qu'un vase que tu vas utiliser. Permets que je puisse écouter de toi et que je puisse aussi parler de ça à d'autres qui seront édifiés. Nous attendons de toi chaque fois. Chaque jour, viens et prends ta première place. Enseigne-nous. Nous sommes à ta disposition. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, avant de commencer l'enseignement, je tiens à vous dire que les mêmes vidéos que vous regardez ici, on les envoie à YouTube. Donc, à YouTube aussi, regardez, téléchargez, envoyez à d'autres. Vous leur rendrez service. Donc, c'est ça. Regardez, bien-aimés. Ne faites pas en sorte que ces enseignements que vous aimez puissent passer inaperçus alors que vous êtes là, alors que vous connaissez. Je ne sais pas, quand je regarde dans Facebook, je vois pour certaines personnes le nombre d'amis que vous avez. Si simplement, dans ces relations-là, vous leur envoyez les vidéos, ça fera quand même un bon nombre. Donc, faisons l'œuvre de Dieu. Ne regardez pas ma personne, ne regardez pas mon visage, ne regardez pas à ma manière de servir. Regardez à Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu que nous tous nous faisons. Donc, saturons les médias avec la parole de Dieu. Vous êtes bénis. Donc, voilà maintenant. Nous allons continuer avec la petite partie que j'avais laissé, chapitre 33, à partir du verset 17, pour finir avec le 33. Je vais lire. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on appelait ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion de champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Donc, bien aimé, nous voyons premièrement Jacob donner rendez-vous à son frère et, comme à son habitude, il ne respecte pas ce rendez-vous. Et maintenant, il commence à s'implanter dans un endroit où Dieu ne lui a pas demandé de s'implanter. Donc, c'est vraiment une tête dure. C'est-à-dire que si tout le monde avait fonctionné comme Jacob, quand on va à Hébreux 11, on parle des hommes de la foi. Vraiment, on parle de Jacob, mais en toute honnêteté, tous les autres ont été des enfants de cœur.
pour Dieu par rapport à Jacob. Jacob a été une tête de mule. Donc alors si Dieu a pu fonctionner avec Jacob, bien aimé, ça veut dire qu'il peut aussi fonctionner avec nous tous. Parce que Jacob a été quelqu'un qui a résisté à Dieu jusqu'au dernier moment. Voilà, pour quelqu'un à qui Dieu parlait, Dieu lui était déjà apparu. Dieu lui parlait, mais il réussit à aller s'implanter dans un endroit où Dieu ne lui a pas demandé d'être. Donc alors, nous voyons qu'il achetait la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem pour 100 késitas, et là il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. La Bible nous dit, maintenant au chapitre 34, que Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Donc, vous savez qu'on nous parle beaucoup plus de garçons depuis qu'on lit la Bible. On nous parle de garçons. On nous parle de garçons pourquoi? Parce que les garçons sont des constructeurs. Parce qu'au début, de toute manière, les garçons avaient plus d'importance que la femme. Mais Dieu devait restaurer cela avec la fin. Parce qu'il a dit qu'il enverra dans les derniers temps son esprit sur toute chair. Donc, il n'a pas dit seulement sur les garçons. Mais au départ, les garçons avaient une importance capitale. Bon, on prononçait le nom des filles quand elles avaient un rôle à jouer. Mais sinon, même quand on verra Jésus distribuer la nourriture et tout ça, on compte les garçons, les hommes. On ne compte pas les femmes. Les femmes, même quand on vous donne le nombre, les femmes n'étaient pas comptées, les enfants non plus. Mais c'était seulement à ce moment-là. Voilà. Donc la Bible dit que Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Armor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Bien-aimé, ça ce n'est pas bon. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Armor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Armor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui demander. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Armor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous à nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Armor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Armor et de Sichem, fils d'Armor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Armor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi, aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent.
Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Armor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Armor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Et ils répondirent, traitons notre sœur comme une prostituée. Voilà, j'ai fini avec tout le chapitre 34, bien-aimés. Maintenant, on va décortiquer en fonction de ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur. Voilà, donc nous voyons que Jacob arrive et il s'installe là où Dieu ne lui a pas demandé de s'installer, encore une fois. Donc, et il n'a pas appris que avec Dieu, on récolte toujours ce qu'on a sémé. Si on n'obéit pas, on aura toujours des retombées. Dieu va continuer avec nous, bien aimés, mais le problème c'est que on aura des retombées de nos actes. Donc alors, bien aimés, voilà, Dina, la fille que Léa avait accouchée, avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays, puisqu'ils étaient déjà installés. Alors, c'est comme ça qu'elle se fait déshonorer par le prince du pays. Alors, normalement, c'est une infamie chez les Juifs. Les jeunes filles doivent se marier vierges. Jacob était quelqu'un utilisé par Dieu. Son père, Isaac, connaissait Dieu et aimait Dieu. Et donc, lui-même, il est né dans la crainte de Dieu. On ne couche pas avant le mariage. On ne couche pas avant le mariage. Et c'est comme ça que Dieu va laisser, puisque lui, il ne fait qu'à sa tête. Donc maintenant, encore une fois, ils vont agir à leur manière. Jacob, au lieu de régler le problème en patriarche, au lieu de régler le problème en chef de famille, il se débine, il reste en retrait, il laisse ses enfants gérer le problème. Normalement, c'est ce que lui, il devait dire qu'il devait se faire. Bien aimé, de dire que Jacob allait accepter que Dina se marie, sa fille se marie à une autre tribu que celle que la tribu des Juifs, ça ne pouvait pas se faire, puisque Dieu ne voulait pas qu'on se mélange. Mais de là à laisser ses enfants régler, alors qu'il est vivant, alors qu'il n'est pas encore âgé, alors qu'il est... Non, ça ne se fait pas. C'est lui qui était le chef de famille. C'était à lui de régler ce problème. Mais la Bible nous dit au verset 5 que Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Donc c'est comme ça que ce n'était pas... Enfin, il a gardé le silence. Et au retour de ses fils, alors, dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé à leur fils, à leur sœur, pardon, alors ils se sont irrités, ils se sont mis dans une grande colère et ils ont décidé, parce qu'ils ont hérité de cette ruse de leur père, ils ont hérité, bien aimé. Côté charnel, au niveau de notre cœur, on ressemble à notre père et à notre mère. Au niveau de caractère, on hérite d'eux. Normalement, Dieu est notre Père. Il a dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons ressembler à Dieu.
Mais le travail de ressembler à Dieu, c'est un travail qui se fera tout au long de notre vie. Mais n'empêche que le péché se transmet dans le sang. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, si on n'a pas renouvelé notre mentalité, bien aimé, on va retrouver ça dans la vie de nos enfants. Donc, si nous sommes menteurs, nos enfants vont mentir jusqu'au point où, bien sûr, comme Dieu lui multiplie, c'est le Dieu de la multiplication. Là où vous croyez que vous mentiez un peu, votre fils sera le père même. Enfin, il va vous enseigner le mensonge parce que lui, il va hériter du mensonge avec bonus. Si vous dites que vous êtes voleur, alors votre fils sera voleur. Même s'il ne vous a pas vu voler, mais vous lui transmettez ça dans les gènes. Et maintenant, vous vous rendez compte que certains enfants, à un certain moment, se retrouvent en train de faire des choses, se disent, mais c'est pas possible. Pourquoi il fait ça? Pourtant, il n'est qu'un enfant. Mais il a hérité ça de vous. Vous voulez savoir quels sont vos mauvais penchants? Regardez vos enfants. Pour des familles qui ne connaissent pas Dieu, regardez vos enfants, vous allez vous reconnaître. Ne les jugez pas, ne tapez pas, parce que de toute manière, ils ne reproduisent que ce que vous êtes, ce que vous leur avez légué. Le péché est dans le sang, bien-aimé. Quand vous couchez, quand vous envoyez le spermatozoïde, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule pour former un enfant, c'est votre spermatozoïde avec tous les péchés que vous commettez qui va former cet enfant-là. Donc maintenant, l'enfant va hériter de vous, l'enfant va hériter des péchés aussi de sa mère. Et c'est pour cela qu'il faut donner sa vie à Jésus. Parce que à partir de ce moment-là, avec le renouvellement de mentalité, vous avez changé de mentalité. Et Dieu va faire en sorte que vos enfants ne naissent plus avec la mentalité passée, puisque vous aurez une mentalité renouvelée. Et Dieu sera au milieu de votre couple. Et vous allez former votre enfant, vous allez l'éduquer dans la crainte de Dieu et il aura la crainte du mensonge, du vol et tout cela. Il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Même si ça veut venir, ça ne va pas. Parce que de toute manière, il y a le mal et le bien en nous. Alors, c'est à nous de laisser la première place au mal ou alors de laisser la première place au bien. Mais avec Dieu, on va se rendre compte qu'on aura facilement la capacité de laisser la première place au bien et d'étouffer le mal en nous. Donc c'est comme ça. Nous ne sommes pas parfaits. Depuis qu'Adam a péché, nous ne serons pas parfaits. Mais le problème c'est que nous avons le libre arbitre, le choix de laisser notre corps être dominé par le mal ou être dominé par le bien. Il faut savoir aussi que quand on donne notre vie à Jésus, notre âme sera là en connexion avec l'esprit pour nous amener à fonctionner comme Dieu le veut. Mais si on ne donne pas notre vie à Jésus, alors notre âme en connexion avec notre corps nous amènera à faire de mauvaises choses, puisque l'Esprit de Dieu ne sera pas là. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Donc voilà les enfants de Jacob qui utilisent aussi la ruse comme leur père. Ils mentent. Ils disent que le problème pour donner leur sœur, ils sont d'accord, alors qu'ils ne pensaient pas ça dans leur cœur. Et maintenant, il faut que les autres soient circoncis comme eux, ils sont circoncis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les autres, parce que le garçon s'était attaché, Dieu avait fait en sorte qu'il s'attache. Parce que généralement, nous verrons aussi par la suite, pour les enfants de David, celui-là qui va commettre l'inceste avec sa sœur, et après, il y aura une répulsion. Il sera dégoûté de ce qu'il a. Mais ici, c'est le cas inverse. Il n'est pas dégoûté. Il veut cette femme-là pour femme. Mais le problème, c'est qu'ils veulent même commencer à se mélanger. Mais eux, qui ne connaissent pas vraiment Dieu, leur ruse est justifiée parce que eux, ils font ça, premièrement pour cette fille, et maintenant pour récupérer aussi les biens de Jacob. Parce que Jacob s'était implanté là-bas et Jacob avait des biens. Donc, étant chez eux, ils voulaient récupérer parce que tu n'es pas chez toi. Bien-aimé, pour beaucoup d'entre nous qui allons dans des pays étrangers, je ne parle pas de ceux qui réussissent à avoir la nationalité, mais quand tu es dans un pays étranger ou que tu n'as que la carte de séjour ou tout le reste, bien-aimé, le jour où il y a des problèmes, on va te chasser. Tout ce que tu as investi là-bas, tu ne pourras pas le prendre parce que ce n'était pas dans ton pays. Donc, alors Jacob se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien.
Et ce qu'il a amené là-bas, il ne pourra pas en sortir s'il fait alliance avec les autres. Mais lui, il s'est déjà mis en retrait, il s'est effacé. C'est ses fils maintenant qui gèrent le problème. Alors, ses fils, la paruse, veulent que les autres soient circoncis. Les autres aussi, avec leur malignité dans la tête, ils se disent que ça va donner d'une pierre deux coups. La femme sera à eux et après maintenant, ils vont aussi avoir les biens. Donc c'est comme ça alors que on circoncis les mâles. Mais comme c'était la ruse, au bout du troisième jour, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où vraiment la blessure commence à faire vraiment très mal, là où les gens sont surtout des gens qui ne sont pas habitués à ça, là où ils sont désemparés parce que les blessures les gênent, alors c'est là où les autres viennent prendre les épées pour venir tuer. Et ils tuent tout le monde. Ils pillent les biens et ils prennent leurs filles et ils s'en vont. Et maintenant, pendant ce temps-là, Jacob n'est pas content. Parce que quel que soit sa ruse, lui n'était jamais arrivé à ce niveau-là. Il n'était jamais arrivé au niveau de tuer. Mais, comme tout ce qu'on fait, la ruse a toujours des petits. Bien-aimé, on va te dire que le mensonge peut t'amener à la mort. Puisque quand tu as l'esprit de mensonge en toi, alors après maintenant, il va appeler d'autres esprits. Donc, l'esprit de mensonge là va appeler peut-être l'esprit de vol. L'esprit de vol va appeler l'esprit de colère. L'esprit de colère va appeler l'esprit de meurtre, ainsi de suite. Avec un seul esprit qui est rentré en toi, tu vas te retrouver avec plusieurs esprits et qui se collent, qui ne peuvent pas fonctionner indépendamment. Et voilà maintenant la ruse qui a apporté le meurtre dans la famille. Vous pouviez vous imaginer que quelqu'un qui a été béni de Dieu, quelqu'un qui a été béni par Dieu, quelqu'un qui a eu la bénédiction, qui a eu le droit de naître, qui est l'ancêtre de Jésus, du Messie, c'est lui qui va donner naissance à des meurtriers. Vous allez me dire que ça s'est passé déjà avec Adam et Ève, qui ont eu aussi le premier meurtrier comme enfant. D'ailleurs, leur premier fils, c'était lui, c'était Caïn. Mais ce n'est pas ce que les parents souhaitent pour leurs enfants. Et ils ont tué, ils ont pillé, ils ont... Alors, on peut pas, la Bible ne dit pas le nombre de personnes qu'ils ont tuées. Donc, bien-aimés, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ne prenez pas ça pour exemple. Dieu nous dit, il nous montre cela pour nous faire comprendre que, vous savez, l'être humain est méchant. Et il a le cœur méchant, son cœur est méchant par-dessus tout. Dieu ne fonctionne pas avec nous parce que nous sommes bons. Dieu fonctionne avec nous par sa miséricorde. Parce que lui, il a décidé de fonctionner avec nous. Il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. N'amenons pas Dieu à ses extrémités. Parce que tout acte qu'on pose aura toujours des retombées. Même là, il y aura des retombées. Et tout ce qui se passe là maintenant, c'est les retombées de la désobéissance de Jacob. Hein. Je vous avais dit, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, je vous avais dit à un certain moment au début que l'acte qu'il a posé là, la ruse, la tromperie et tout, va faire en sorte que sa femme le trompe, va faire en sorte que ses enfants le trompent, va faire en sorte que, ainsi de suite, et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On verra encore comment ils vont agir avec Joseph. Et là encore, ce sera l'apothéose parce que Jacob sera attaché à Joseph de tout son cœur. On verra. Et c'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Et tout acte qu'on pose, en bien ou en mal, on a des retombées. Donc alors, voilà ce que Dieu a voulu nous faire comprendre ici. Et qu'est-ce que Jacob dit? On nous dit ici que mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous que pour forcer. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Je suis au verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Armor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Alors, ils passèrent aussi, c'est-à-dire qu'ils tuèrent aussi. Ils tuèrent aussi Armor et Sichem. Et ils ont tué tous les mâles. Tous les mâles, ils ont tué. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur.
Dieu dit que c'est à lui la vengeance et la rétribution. Voilà des gens qui pillent même les morts. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Vous imaginez. Alors Jacob dit à Siméon, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, et retraitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Mais là encore, c'est rien. Même si on a traité votre sœur comme une prostituée, ce n'est pas une bonne façon de se venger. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on agisse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de dire que Dieu va l'aider, qu'est-ce qu'il dit encore là? Il dit que lui, il n'a qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre lui et ils le frapperont. Encore une fois, il n'est pas mention de Dieu quelque part là-dedans. Est-ce que c'est normal? Ce Dieu qui s'est révélé, ce n'est même pas seulement lui, bien-aimé. Nous tous, nous avons tendance à agir de cette sorte. On a écouté de Dieu. Dieu s'est révélé à nous, mais nous sommes toujours en train d'abandonner Dieu, d'écouter notre intelligence, d'écouter, de faire les choses comme nous nous voulons. Bien-aimé, il faut qu'on fasse attention. Et je m'adresse à moi-même aussi. Il ne faut pas croire qu'on est meilleur et on pointe du doigt les autres parce que nous sommes meilleurs. Non, je suis là en train de vous enseigner pour parler des choses, mais de toute manière, pendant que moi je vous enseigne, le Saint-Esprit me rend aussi ministère dans mon cœur. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Je suis une personne aussi qui a connu Dieu. Je suis aussi une personne à qui Dieu a parlé du tac au tac. Je suis une personne, je mets les genoux par terre. Dieu me parle. Je parle à Dieu, Dieu me répond. J'ai connu ça. Je demande à Dieu quelque chose, je le reçois. Là, Dieu n'attend même pas. J'ai connu se passer par ces étapes-là. Mais après être passé par ces étapes, je me retrouve encore en train de faire les choses sans que Dieu me dise de les faire. Parce que le corps, on a du mal à dompter notre côté charnel. Bien aimé, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé, une comme moi, aux extrémités de tuer les gens. Mais c'est simplement pour dire qu'en ce qui concerne Jacob, on ne peut pas lui jeter la pierre parce que je ne suis pas la seule aussi. De vous tous, nous avons tendance à faire cela. Et c'est ce qui déçoit Dieu. Dieu nous aime. Et à un certain moment, il veut fonctionner avec nous. Il a même dit qu'il ne veut plus être dans le tabernacle qu'on porte. Il ne veut plus être dans les maisons conçues de main d'homme. Il a dit qu'il veut habiter avec nous. Il est dans notre cœur. De jour comme de nuit, il est là quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On oublie que Dieu est là et on agit encore par nos propres moyens. Donc, Jacob est l'exemple typique de nous. Les autres pouvaient encore dire qu'ils ont fait beaucoup de choses, ils n'ont pas été trop désobéissants vis-à-vis de nous. Mais pour Dieu, Dieu a mis Jacob là pour que nous puissions comprendre que certains peuvent dépasser les limites, comme Jacob a dépassé les limites. Et nous aussi, nous dépassons les limites. Donc, bien-aimés, pendant que vous m'écoutez, repentez-vous. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Je m'arrête là d'abord et je reviens tout à l'heure. Soyez bénis. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes amoureux de la lecture, des nouvelles parutions dans nos bibliothèques et librairies. Les ouvrages ci-après. Les mangeurs de chair et buveurs de sang. Le diable ou les gains faciles. Je dénonce, écrit dans un style particulièrement digeste, emprunté avec réussite, ces ouvrages révèlent toutes les qualités de serviteur de Dieu qu'on reconnaît à son auteur, la révérende Catherine Pujol, qui pose le problème quotidien qui sévit dans notre société. Parfois dans le silence et la résignation, parfois dans le vacarme et la violence de toute nature. Dans tous les cas, l'auteur pointe du doigt la sorcellerie et les œuvres du diable dans notre société. Riche en enseignements et en révélations qui parfois donnent la chair de poule.
Ces ouvrages s'imposent comme outil de conscientisation et de sensibilisation écrits pour sauver les âmes égarées. Pour commander ces ouvrages, veuillez appeler le contact 697 09 92 35 693 78 75 75. Bienvenue dans l'évangile révolutionnaire et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, je suis de retour. Achetez aussi ces livres, bien-aimés. Je ne fais pas la publicité pour rien. Si vous appréciez mes enseignements, vous pouvez aussi lire ces livres qui vont vous édifier. Et puis, il faut savoir, bien-aimés, que c'est des livres que j'ai écrits même au début même de ma foi, ou qui sont vraiment très, très, très édifiants. Et si vous voulez connaître les œuvres de la sorcellerie, de toute manière, moi, Dieu était à ce moment en train de me montrer que le diable existe réellement. Et donc, voilà, j'avais beaucoup lu et après, j'ai pu écrire cela. Donc, achetez, bien-aimés, achetez. Achetez, ce n'est pas cher. Appelez, vous avez le numéro de téléphone et appelez et commandez, achetez. Voilà, bien-aimés, ce que Jacob, j'étais en train de vous dire que nous sommes des Jacob. Nous sommes des Jacob. Et nous sommes rebelles à Dieu. Et il faut qu'on revienne à de bons sentiments, de meilleurs sentiments. Ne soyons pas rebelles à Dieu. Demandez pardon, repentez-vous et revenons demandons pardon. Repentons-nous et puis revenons à de bons sentiments vis-à-vis de Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et lui, il est là, il attend. Quand on s'égare, il est là, il nous attend. Et ça peut prendre des années. Le trajet qui pouvait prendre simplement une semaine pour qu'on reçoive nos bénédictions et qu'on arrive là où il voulait qu'on soit, on va se retrouver en train de faire 40 années dans le désert. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, et ces fils ont décidé de régler le problème eux-mêmes. Maintenant, nous sommes au 35. J'attaque un peu et puis je vais arrêter. Dieu dit à Jacob, verset 1, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Isaïe, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Et donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Voyez comment Dieu est. Il continue toujours à aider. Notre Dieu est tellement bon. Il continue toujours à aider. Mais là, on a l'impression que Jacob a compris. Premièrement, il s'était arrêté dans un endroit qui n'était pas la volonté de Dieu. Et il s'est arrêté dans un endroit où Dieu ne lui avait pas demandé de s'arrêter. Maintenant, Dieu lui demande alors d'aller là où lui doit aller, à Bethel. Donc, il doit aller là-bas. Et là, maintenant, il se souvient que ce Dieu-là l'avait aidé. Il se souvient maintenant que ce Dieu-là est pur. Il demande alors maintenant à tout le monde de se repentir, de jeter les dieux étrangers. Dieu est le seul véritable Dieu. Dieu ne partage pas nos vies avec quelqu'un. Dieu aimerait qu'on soit seulement avec lui. Donc tu ne peux pas être avec Dieu et être ailleurs. C'est pour cela que, une comme moi, on est toujours en train de dire des choses qui ne sont pas bonnes par rapport aux catholiques et aux protestants. Pourquoi? Parce que le catholique, moi j'ai été protestante pendant des années et je le sais. Mon père, ma mère, ils étaient protestants. Donc alors on va à l'église et on continue à aller chez les marabouts. Et alors que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer à servir d'autres dieux. Ce n'est pas normal. Donc voilà ce qui se passe ici. Il demande d'enlever tous les faux dieux, de les enlever et d'enlever même toutes les choses qui pouvaient se rattacher à l'idolâtrie.
Il a dit qu'il faut se laver, se purifier, c'est-à-dire se repentir et tout. Quand on dit laver sa robe, quand on dit purifier, laver la robe pour que la robe blanchisse, c'est au niveau des péchés, au niveau de notre façon de nous comporter. Nous devons être blancs comme neige. Donc alors, bien-aimés, voilà Jacob qui revient alors comme Dieu voulait qu'il soit. Et c'est comme ça qu'il se souvient. Et c'est comme ça qu'il a un succès de conscience. Et il va quitter pour aller à Bethel. Et c'est à Bethel que Dieu l'attendait. Alors, tous les gens, là, ils usent d'autorité, on l'écoute. Il n'a pas réglé le problème de sa fille. C'est pas parce qu'il manquait d'autorité ou c'est pas parce qu'on ne pouvait pas l'écouter, puisque la preuve, tout le monde l'écoute. Il décide du jour, il décide de comment ça va se passer, tout le monde l'écoute. Donc alors, Jacob arriva, je suis au verset 6, Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de Pleur. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond, multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Bien-aimés, là maintenant, nous allons rentrer petit à petit dans une autre dimension. Vous avez entendu, il ne sera plus appelé Jacob, il sera appelé Israël. Alors, Jacob, c'est la dimension terrestre de la vie de Jacob sur la terre. Et maintenant, Israël sera la dimension céleste. Et maintenant, bien-aimé, il faudra que Jacob s'efface pour que la dimension céleste fonctionne. Il faudra que les deux dimensions se rencontrent pour que le peuple d'Israël naisse et pour que le Messie rentre en fonction. Donc, bien-aimé, nous rentrons déjà dans une partie où l'enseignement sera encore un peu plus profond et où vous aurez du mal à comprendre. Parce que ce n'est pas des choses que vous connaîtrez. Même dans les écoles bibliques, on ne vous enseigne pas ça. Donc, j'expliquerai ça encore très très bien. J'amorcerai simplement un peu, mais j'expliquerai ça très très bien quand j'arriverai à l'histoire de Joseph, des songes de Joseph, de Pharaon. Dans l'histoire de Joseph, en fait, c'est là où il y aura toutes ces dimensions-là qui vont rentrer en jeu. Mais ne croyez pas que quand on parle, Jacob finira sa vie sur la terre, on l'appellera toujours Jacob. Et pourtant, Dieu a dit que son nom ne sera plus Jacob, son nom sera Israël. Mais quand il sera question d'Israël, ce sera déjà la fin de Jacob. Et on verra ça. Et ce sera vraiment très, très intéressant. Bien aimé, très intéressant. Suivez maintenant les enseignements à partir d'aujourd'hui jusqu'à Joseph, jusqu'à Moïse, ce sera très, 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 très intéressant. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent était intéressant. Je sais que beaucoup de personnes ont réagi par rapport à l'autre. Mais alors, nous allons rentrer dans une phase où je vais vous donner des révélations qui seront très, très importantes. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer à partir du verset 12 du chapitre 35 demain. Donc, voilà, je vous demande maintenant de réfléchir très bien à la question que je vous pose tous les jours. Où voulez-vous aller quand vous allez mourir? Il faut savoir, bien aimé, beaucoup de personnes ont embelli la mort. Dans ce monde, c'est le diable qui a embelli la mort. Mais la mort reste toujours la chose la plus triste de notre existence. Parce que s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de mort. Donc maintenant, le diable a amené la mort dans notre vie, mais il essaie de l'embellir. Hein? Il ne reste plus que des païens qui vont commencer à embellir, à vouloir même mourir d'ailleurs. Beaucoup même se suicident parce que pour eux, ils n'ont même plus. Pour eux, la mort n'est pas grave. Dieu Tout-Puissant, si tu te bien-aimé, si tu te suicides, tu iras en enfer. Ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à quelqu'un.
Pour que tu sois en vie, il a fallu qu'il t'a donné son souffle de vie. Je ne parle même pas de la création. Ton corps, ta vie ne t'appartient pas. Donc, toi qui te suicides, tu vas automatiquement, sans problème, tu vas automatiquement en enfer. Donc, ne crois même pas qu'il y aura une alternative. Direction enfer. Alors maintenant, le diable embellit la mort, bien aimé. Il embellit la mort. Maintenant, parce qu'il y aura les médias qui vont parler de telle personne qui est morte, parce qu'il y aura des caméras, parce qu'on parlera de ça dans les infos, parce qu'il y aura même des cercueils en or, il y aura même ceci, cela. Et comme les gens vont commencer à dire les grands deuils, il y aura c'est un grand deuil. Alors, on essaye de faire en sorte que tu vives bien sur la terre en pensant simplement que quand tu vas mourir, oh, tu as assuré ta mort, il y aura un grand deuil. Bien aimé, mais quel que soit le grand deuil, ton cercueil qui sera en or va récolter la pourriture de ton corps. Et pendant que tu seras là, je vous ai déjà dit, et je répète encore, qu'au moment où tu fermes les yeux, bien aimé, la personne que tu as servi vient te chercher. Je vous dis ça, en sûr et certain. Quand tu agonises au moment de passer l'arme à gauche, celui que tu as servi, c'est lui qui vient là. Pendant que les autres, tu es en train d'agoniser, tu agonises, les gens ne savent même plus. Lui, il est là. Le diable que tu as servi sera là pour t'amener. Si c'est Dieu que tu as servi sera là pour t'amener, Jésus sera là. Donc alors, bien aimé, ce ne sera plus le moment de commencer à dire que non, moi je ne te veux pas, je veux. Non, celui qui a été ton maître sur cette terre, c'est celui-là que tu vas suivre. Il n'y aura même pas d'alternative. Si Jésus est bien placé là pour te faire, pour te montrer que tu l'as ignoré, comme on a ignoré l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Bien aimé, ta direction sera toujours avec le diable. Et avec le diable, les tourments vont commencer. Avant l'enfer, les tourments vont commencer. Donc ça veut dire que ton grand deuil là, bien aimé, au moment où d'autres personnes vont boire et manger à ton honneur, à l'honneur de ta mort, bien aimé, toi tu seras déjà dans les tourments. Donc, pendant que ton corps sera là et les gens vont commencer à se disputer la nourriture comme ils se disputent toujours, même dans le deuil, repartir avec la nourriture bien aimée, alors toi, tu seras déjà dans les tourments. Mais quand tu meurs de la mort qui n'est pas la mort de Dieu, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Ton corps est tourné. Ton corps est tourné, bien aimé. Tu entends ce qui se dit. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas réagir parce qu'on a tourné ton corps. Mais tout ce qui va se dire, tu vas entendre. Et puisque ton corps sera déjà, ton âme sera encore là, puisque c'est l'âme qui va au ciel, c'est l'âme qui va en enfer. Ton âme aura la capacité, puisque tu auras déjà abandonné ton corps. L'âme ne meurt pas. L'esprit Dieu reprend. Alors ton âme aura la capacité d'être, même de voir même certaines personnes, parce que tant que tu n'es pas, on t'a pas altéré, bien aimé, ton âme erre. Ton âme erre, si je parle de païen, il va errer, tu vas voir, tu vas entendre, tout ce que tu as fait, ceux qui t'ont même tué, tu seras au courant, mais tu ne pourras plus rien dire. Tu ne pourras plus rien dire. Donc alors, bien aimé, et c'est comme ça que tu seras là, tu seras un fantôme aigri, tu seras là, un fantôme qui sera là encore en train de chercher à faire du mal, parce que tu n'as même pas, tu seras aigri, tu n'as pas fini ta vie de la meilleure façon. Donc je suis là alors en train de te dire à toi qui m'écoutes, que je te donne une autre opportunité de finir ta vie d'une meilleure manière, d'accepter Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le seul. Il est le seul vrai chemin, la seule vérité qui mène à la vie éternelle. Bien aimé, c'est ici sur cette terre que nous préparons notre vie éternelle. Ce n'est pas après, c'est ici que nous préparons notre vie. Elle commence ici pour passer, pour la vie prochaine. Donc, bien aimé, il faut aussi savoir que notre vie ici, la mort là, c'est pas la fin de tout. C'est comme cela que je vous ai expliqué. Elle n'est pas la fin de tout. Puisque tu es capable de voir, puisque tu es capable tu es capable de voir, tu es capable d'écouter. Donc, alors il faut savoir que tout n'est pas terminé dans ta vie. Tout n'est pas terminé. Donc, alors, bien aimé, mais par contre, ce sera l'éternité. L'éternité où? En enfer, éternellement dans les brûlures, dans les souffrances, ou alors au ciel dans les délices. Alors, bien aimé, il faut savoir que je t'offre l'opportunité d'être sauvé aujourd'hui de ce feu-là.
Je te donne l'opportunité de sortir des mains du diable, de sortir de ce chemin qui te mène à la perdition et de revenir vers Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure, avant que le téléphone ne sonne, que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. La Bible nous dit qu'il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Bien-aimés, vous refusez d'accepter Jésus. Là, vous vous dites que vous êtes jeune. Vous vous dites que vous avez le temps. Les bébés meurent, bien-aimés. Les bébés meurent. Ils sont plus jeunes que vous qui m'écoutez. Maintenant, les jeunes meurent et de plus en plus. Donc, si vous croyez que vous allez vieillir, la vieillesse maintenant est quelque chose de rare. La vieillesse maintenant, c'est quelque chose, c'est une bénédiction. Donc, quand vous atteignez mon âge, ce sera une bénédiction pour vous. Donc, il faut faire attention, bien-aimés. Donc, il faut donnez votre vie, soyez intelligent, donnez votre vie à Jésus. Vous qui êtes même musulmans, vous qui êtes témoins de Jéhovah, vous qui êtes de Branham, on ne vous a pas dit que Branham est le petit frère de Jésus. Même s'il était le petit frère, Jésus a eu des petits frères, il a eu des sœurs. Mais ce n'est pas eux qui te sauvent. Même sa mère ne sauve pas. Alors, donc, vous pouvez, si vous doutez, donner vos vies à Jésus et à ce moment-là, vous aurez un avantage par rapport à d'autres. Ce jour-là, si moi je vous ai menti, alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous allez perdre? Vous n'allez rien perdre puisque vous avez toujours continué à marcher comme vous marchiez, mais en ayant accepté Jésus, c'est tout. Mais maintenant, si je vous dis la vérité, vous aurez un avantage sur tous vos confrères. Hein? Ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus, vous aurez l'avantage, vous aurez accepté Jésus. Et vos chemins vont se séparer. Donc, je vous dis quelque chose, bien-aimé, et je ne suis pas la seule à avoir accepté Jésus. Je vous donne la possibilité d'être sauvé. Je vous donne la possibilité d'aller dans les délices. Je vous donne la possibilité d'être avec moi là où moi je serai. Parce que moi, je me bats pour être avec Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, alors, si vous voulez prier pour que Jésus-Christ soit votre Seigneur et votre Sauveur, alors je vous demande simplement de faire cette prière de repentance. Cette prière de repentance qui nous ouvre une porte, qui nous donne la possibilité d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, qui nous donne la possibilité de nous positionner par rapport à notre éternité. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire dans cette prière de repentance? C'est de dire: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Jusqu'à présent, je n'ai fait que des choses qui ne te plaisaient pas, qui ne t'honoraient pas. Je t'ai déçu au plus haut point. Mais je sais que tu es magnanime. Je sais que tu es miséricordieux. Je sais que si toi tu me pardonnes, alors le diable ne pourra plus m'accuser de quoi que ce soit. Et alors je pourrai aussi profiter de ton sang pour le brandir sur le visage du diable, pour lui montrer que tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour moi et qu'il ne peut plus rien me faire parce que ce sang m'a justifié. Alors maintenant, si vous avez dit cela, alors reconnaissez l'acte que Jésus a posé sur la croix. Dites à Jésus: je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et à partir de cet instant précis, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi. Aide-moi à connaître, aide-moi toi, Dieu le Saint-Esprit, à me laisser guider par toi, parce que ce n'est pas évident de dominer sur la chair. Mais je sais que si toi tu m'aides, ça va aller. Donc aide-moi à être conduit par toi. Aide-moi à écouter les enseignements. Aide-moi à avoir un corps disposé pour tout ce qui te concerne. Aide-moi à te ressembler tous les jours. Et merci Jésus, parce que je sais que tu m'as écouté et à partir de maintenant, je suis né de nouveau. Donc voilà, bien-aimé, votre corps sera le même, vos cheveux blancs resteront là, votre poids sera là. Et si vous êtes maigre, vous serez toujours maigre parce que la transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est votre âme maintenant, à partir de cette prière qui est connectée désormais à l'Esprit de Dieu et qui va influencer maintenant votre corps pour faire en sorte, pour ne faire que des choses qui plaisent à Dieu. Donc voilà, bien-aimé. J'ai été très contente de passer un moment avec vous. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous qui aimez la parole de Dieu, faites toujours la différence partout. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos... Ça dit que vous
que vous soyez récompensés. Vous qui dépensez de l'argent pour Internet, pour écouter ces enseignements, que Dieu vous rende cela au sentier pour le nom de Jésus. Et maintenant, moi, je dis merci à Dieu, le Saint-Esprit, qui nous a assistés. Et je demande pardon moi-même pour tout ce que j'ai pu faire qui ne plaise pas à Dieu, pour la désobéissance, pour ma manière de fonctionner comme Jacob. Je demande pardon et je sais que Dieu me pardonne. Donc, bien-aimés, on va continuer avec l'enseignement demain. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Merci. Soyez toujours scotchés à ces enseignements au nom de Jésus. Amen. Je voudrais